Depuis 2015, la région de Difa fait face à des problèmes sécuritaires suite aux actions terroristes de Boko Haram. Cette situation a causé des pertes en vies humaines civiles et militaires. Dans les soucis de mettre fin à ces problèmes, les associations des jeunes du département de Maïné ont apporté leur contribution à travers des activités communautaires. Écoutons d'abord les avis des citoyens. Donc, les jeunes, en tant que socle de tout développement, ils ont plusieurs rôles à jouer dans le processus de la cohésion sociale et aussi de la promotion. Par rapport à la sécurité encore, ils ont un grand rôle aussi à jouer parce qu'ils sont les yeux et la bouche et aussi les oreilles des autorités. Parce que tout ce qui va rentrer, que ce soit du bien ou du mal, les jeunes peuvent avoir un œil sur eux, sur ça là. Parce qu'ils sont là partout. Donc ils doivent veiller, ils doivent collaborer avec les FDS, ils doivent collaborer avec les autorités administratives et coutumières, ils doivent veiller avec les associations de défense des droits de l'homme et aussi toute la cause sociale. Mais à mon avis, le rôle principal des associations des jeunes pour promouvoir la paix, c'est la sensibilisation d'abord à l'égard des jeunes eux-mêmes pour la déradicalisation. Donc pour qu'ils ne partent plus s'enrôler au profit des groupes armés, s'ils arrivent à conscientiser les jeunes, c'est déjà un bon pas. Ils peuvent aussi chercher des programmes ou autres projets en faveur des jeunes pour les occuper. Parce que la plupart des jeunes qui se trouvent acteurs des conflits, c'est souvent la loisivité, parce qu'ils n'ont rien à faire et aussi ayant le coût du rien facile. Être leader en matière d'association, ce n'est pas comme je suis en train de le voir malheureusement. Les gens veulent créer des associations pour s'enrichir, pour avoir des opportunités. Non. Les associations, la première mission des associations, ce n'est pas de se faire de l'argent ou bien se créer des opportunités, mais c'est également faire en sorte que ces jeunes-là, qui n'ont pas compris le système, qui n'ont pas compris, en tout cas, la situation dans laquelle ils sont en train de se retrouver, de comprendre, de prendre conscience et d'amener également d'autres personnes à changer positivement. Toute situation que nous vivons actuellement, c'est les jeunes qui ont été délaissés. Donc, il faut renforcer leurs capacités, il faut les sensibiliser, il faut les ramener sur une même table pour discuter avec eux, parce qu'ils vont nous apporter un plus. Quand on prend la population du département de Maine, les jeunes occupent à peu près 63,79% de la population. Donc, on doit lancer un regard envers cette jeunesse. On doit les préoccuper, chercher des financements pour quand même pallier à cette situation que nous vivons actuellement. L'association L'Éloile est une structure de jeunes qui a réalisé plusieurs activités dans la promotion de la paix dans le département de Maïné-Soura. Moussa Edi, SG de la dite association. Effectivement, notre association fait la paix une priorité parce que promouvoir la paix fait partie de notre objectif même de notre association. C'est l'un de nos objectifs spécifiques de l'association. Donc, à cet effet, nous avons entrepris des actions communautaires. Nous avons effectué des séances de sensibilisation dans les quartiers et animé des débats entre les jeunes au niveau de leur FADA. Les jeunes participent activement aux côtés des autorités dans ces processus de retour de la paix dans la commune de Maïné-Soura. Et à leur côté aussi, les autorités collaborent parfaitement avec ces associations ou ces groupements de jeunes qui œuvrent pour la paix. Ces activités nous ont apporté des résultats significatifs. On voit déjà les jeunes ont pris conscience de certains actes qui ne sont pas bons du tout. Donc, et ces jeunes-là nous remercient davantage. Et je lance un appel aux jeunes de continuer davantage ces activités qui vont faire un retour de la paix définitif dans notre commune, voire même au-delà. Ces associations sont impliquées dans tous les processus de retour de la paix dans la commune urbaine de Maïné-Soura. Le maire de la commune urbaine de Maïné-Soura, Ibrahim Bratanja, nous en dit plus. Donc, la jeunesse, dans toutes ses composantes, est impliquée dans la gestion de la crise, notamment ils sont intégrés dans le comité communal de paix. Ils sont dans tous les projets de vulgarisation de certains textes et de certaines valeurs républicaines, notamment pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale. L'exemple est là, le conseil régional de la jeunesse à Difa
a aussi ses tentacules dans tous les départements de la région. Et à chaque fois le besoin que nous avons une réunion, nous l'élargissons à la jeunesse pour effectivement avoir un impact positif dans le déroulement de toutes nos activités. La jeunesse étant le fer de lance de notre société, doit prendre conscience de sa place. Il faut que les jeunes se ressaisissent, finissent avec cette histoire de palais. Ça fait entorse aux parents. Les parents de ces enfants ont des cris de cœur inimaginables. Parents qui ont peur de leur progéniture. Et c'est ça qui fait la décadence de tout ce qu'on est en train de faire. Il faut que la jeunesse se ressaisisse. Au Conseil national de la jeunesse, au conseil régional et au conseil départemental, il faut qu'il y ait une concertation conséquente avec les parents de ces enfants-là pour qu'on ait un socle de départ et pour que l'enfant nigérien soit au diapason de toutes les autres nations. Mustafa Bagoudou Chekra, expert en vie associative, de son côté a rappelé aux leaders des jeunes ses missions dans la promotion de la paix. Les associations des jeunes jouent en tout cas un rôle primordial parce que premièrement, dans tout ce qui se passe ici à Difa, les jeunes sont directement ou indirectement impliqués. Donc la première mission en tout cas de ces associations de jeunes, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là prennent conscience du danger qui les guette une fois que ces gens-là se permettent d'intégrer parfois des groupes qui ne sont pas en faveur de leur propre personne, mais également en faveur de la région tout entière. Il faudrait que ces jeunes-là comprennent que quand je suis leader dans une association, c'est pas directement que je dois m'attendre à quelque chose, à un changement. Le changement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. On ne peut pas changer une chose tout de suite et maintenant. Que les gens changent de comportement, il faut que le message que vous êtes en train de passer soit compris par presque tout le monde. Être leader en matière d'association, ce n'est pas comme je suis en train de le voir malheureusement. Les gens veulent créer des associations pour s'enrichir, pour avoir des opportunités. Non. Les associations, la première mission des associations, ce n'est pas de se faire de l'argent ou bien se créer des opportunités, mais c'est également faire en sorte que ces jeunes-là, qui n'ont pas compris le système, qui n'ont pas compris, en tout cas, la situation dans laquelle ils sont en train de se retrouver, de comprendre, de prendre conscience et d'amener également d'autres personnes à changer positivement. Donc, en tout cas, c'est ça le rôle des associations. Mais maintenant, quand les gens arrivent à comprendre que la paix est la chose la plus chère au monde, c'est avec cette paix-là qu'on va chercher à grandir et à devenir quelque chose. Mais là, le combat qui nous tient à cœur, en tout cas, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là comprennent qu'une seule personne peut tout changer. Également, une seule personne peut basculer tout le monde dans la désolation totale. Ces jeunes-là, c'est eux qui sont en tout cas pratiquement dans tout ce qui concerne cette insécurité-là. Donc, sans jeunes, vraiment, aucune insécurité ne sera à l'horizon. C'est un peu ça le rôle des associations. Face à cette situation, il est impératif aux jeunes d'apporter leur contribution dans le processus de retour définitif de la paix dans la région de Difa.